les 5 identifications de la véritable Église du Dieu vivant. Le thème de ce matin, on l'a déjà écouté plusieurs fois. Et ça fait partie des dernières prédications que l'homme de Dieu, le pasteur Zorobabel, a. Frère, le micro a quel problème? Bon, quand ça s'entrecoupe comme ça, c'est pas du tout bon. Alors, ça fait partie des 3 grandes prédications que l'homme de Dieu a prêchées avant de partir. Et il nous a laissé cela. D'abord, les 5 identifications de la véritable Église du Dieu vivant. Deuxième prédication, qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ta main? Et troisième prédication, les flèches de délivrance. Alléluia. Et tous les frères qui ont défilé ici, vous avez vu qu'ils sont restés dans ces thèmes-là. Parce que quand les anciens posent une borne, ne déplace pas la borne. Reste là. Donc ce matin, nous prendrons aussi les 5 identifications de la véritable Église du Seigneur. Parce que tout ce que j'ai dit là, quand on va aller au ciel, il y a une question dessus. Il y a une question qui est posée là-dessus. Est-ce qu'on peut aller au ciel sans passer par l'Église du Seigneur? Ça, c'est la dernière question. Il y a 5 questions. Pour pouvoir connaître une bonne Église. Frère, aidez-moi si on peut changer de micro. Voilà. Amen. 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 Vous pouvez régler un peu? C'est un peu dur. Voilà. Pour pouvoir connaître une église, une bonne église, le prophète de Yahweh nous a donné 5 points. Église n'est pas église. Oh frère, aidez-moi. Ça déconcentre. Frère, vous ne voyez pas que ça déconcentre? Mais pourquoi? Est-ce le diable? Il est vaincu. Il est vaincu depuis Golgotha. Et aujourd'hui encore, il sera vaincu. Et de tout le temps, il est vaincu. Amen. Le prophète de Yahweh nous a donné 5 points pour identifier la véritable église. Le diable aussi a ses églises. Et le diable, il multiplie le faux plusieurs fois. Alors que le Seigneur n'a qu'une seule église, le diable est venu avec plusieurs églises. Ne pensez pas que le diable c'est un homme simple. Hein? Non. Tel qu'on vient à l'église le dimanche, le diable aussi vient à l'église le dimanche. Tel qu'on loue, on est content, on loue, on dit Alléluia, Amen. Le diable aussi, il loue, il dit Alléluia, Amen. Il tape les pieds, il danse. Le diable fait ça. Tu cites les Écritures, le diable cite les Écritures. Tu dis ainsi dit le Seigneur, le diable dit ainsi dit le Seigneur. Yeshua dit il est écrit, le diable dit il est aussi écrit. Donc le diable a son église, il loue, il danse, il a ses enfants. Mais la chose que le diable ne peut pas faire, c'est d'avoir la révélation de la parole et de vivre la parole. Le diable ne peut pas vivre la parole. Et il n'a pas la révélation pour vivre la parole. Mais vous avez la révélation et la vie de la parole en vous. C'est ça la différence. Que Dieu vous bénisse. Alors donc ce matin, nous allons étudier les 5 identifications précises de la véritable église du Dieu vivant. Mais ce sujet, le prophète William Maron Branham dit que c'est un sujet glorieux. Un grand sujet. Un très grand sujet. Et tous ceux qui écoutent ce sujet sont bénis. Parce qu'il y a tout dedans. Même la doctrine du Seigneur Yeshua. La doctrine de toute la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, tout est dedans. Un grand sujet. Et le premier point, qui est le fondateur? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une église? Deuxième point, qui est le fondateur de l'église? Troisième point, quel est son enseignement? Quatrième point, comment devient-on membre de l'église? Cinquième point, peut-on aller au ciel sans passer par l'église? Autrement dit, est-ce que pour aller au ciel, on peut passer ailleurs dans d'autres religions pour aller au ciel, ou bien uniquement que par l'église? Donc, si tu épluches tous ces points-là, frère, pour finir avec ça, vous pouvez taper au moins 1 an d'enseignement là-dessus. Même chaque point, prenez 1 an, 1 an, 1 an. Et c'est le prophète qui le dit. Donc, nous allons d'abord nous lever
et honorer d'abord le verset. Le verset. Est-ce que vous me promettez que vous serez attentifs? Merci, mes bien-aimés. Parce qu'il ne serait pas très long. Le temps est déjà parti. Et tous les 5 points, je ne pourrais pas prendre tous les 5 points comme ça. Mais je prendrai seulement 2 points. Et des 2 points que je prendrai, je ne suis pas sûr que ces 2 points seront bien épluchés. Donc je m'adosserai sur seulement 1 point. Un grand point. Mais ce point peut vous faire du bien ce matin. Thank you. Nous prenons l'écriture dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Matthieu 16, verset 13 à 18, que nous lisons. Yeshua, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Oui. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Oui. Simon-Pierre répondit, « Tu es Amashia, oui, le Fils du Dieu vivant. » Yeshua, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, oui, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, oui, je bâtirai mon église, oui, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Que chacun prie courtement pour l'écoute de la parole. Adonai, notre Père, que tu es bon, Seigneur. Ce matin, ô Yahweh, nous ne parlerons que de toi, Père. Tu es le maître de toutes choses, Seigneur. De toute la création, Père. Que ce soit la création visible, la création invisible, tu es le maître, Père. Et ce matin, tu nous as convoqués, Seigneur, dans ta maison sacrée, Père, pour que nous puissions écouter ton enseignement. Bénis ce matin, ô notre Père, ce lieu. Bénis tous tes enfants, Seigneur. Et permets que, Père, en partant d'ici, Père, nous soyons remplis de toutes les richesses du ciel. Nous te le demandons au nom d'Adonai Yeshua Mashiach. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, vous avez vu l'écriture que le prophète a donnée concernant l'identification de l'église. Il y a tellement d'églises que si tu ne fais pas attention, tu vas dire, toutes les églises sont des églises. On peut aller partout. Non, on ne peut pas aller partout. Et pour preuve, les églises ne s'aiment pas entre elles. Et on sait qu'il y a le faux. La Bible dit qu'il y aura des faux prophètes. Il viendra des faux prophètes. Ne pensez pas que les faux prophètes viennent en disant Yeshua n'est pas le Seigneur. Yeshua n'est pas le Fils de Dieu. Suivez Satan. Ce n'est pas ça le faux prophète. Le faux prophète, c'est celui qui prêche, mais il introduit dedans quelques fausses doctrines. Quand tu introduis une fausse doctrine dedans, tu deviens du coup un faux prophète. Vous voyez, quelqu'un peut prêcher, brasser du monde. Mais quand il dit par exemple, un homme peut croire en Dieu, il peut faire tout ce qu'il veut, même aller, même dormir dans les jambes d'une prostituée. Si le Seigneur vient, il prend cette personne. Cet homme-là, Dieu l'a déjà laissé. Même s'il prêche, il répond aux questions, Dieu l'a déjà laissé. C'est ce qu'on appelle faux prophète. La Bible dit, ils viennent en vous dans des vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Amen. Donc, il faut savoir l'identifier. Il faut des gens pour dénoncer les faux prophètes. Parce que tous n'ont pas ce courage-là. Mais le prophète de notre temps a eu ce courage. C'est pourquoi Dieu l'a inspiré cet enseignement sur comment reconnaître l'église du Seigneur. D'abord, il a commencé par définir qu'est-ce que c'est qu'une église. Là, l'homme de Dieu a déjà défini ce que c'est qu'une église. Quand tu sors du monde pour croire en Christ, alors tu deviens l'église du Seigneur. Deuxième question,
qui est le fondateur de l'Église? C'est là que nous allons rester. Pour connaître qui est le Seigneur Yeshua HaMashiach. Parce que le Seigneur Yeshua pose problème. Sa personne même pose problème. Et aujourd'hui, on le représente par un beau gosse à la télévision avec des cheveux longs. Amen. Et un homme mignon. Mais je vous informe que le Seigneur ne peut pas avoir des cheveux longs, car la longue chevelure appartient aux femmes. Dites Amen. Et deux, il ne peut pas être un beau gosse. Parce que l'Écriture dit, quand on le regarde, on ne fait pas cas de lui. Oh, il ne peut pas attirer le regard. Quelqu'un qui n'attire pas le regard, comprenez qu'il ne peut pas être beau. L'Écriture dessine le Seigneur. Mais les artistes qui dessinent le Seigneur n'ont pas l'onction pour dessiner le Seigneur véritablement. Malheur à toi si tu rends le Seigneur qui n'est pas trop joli, ils ne vont plus regarder ton Seigneur. C'est ça le problème. Ils prennent le cinéma, ils essaient d'embellir les choses pour rendre les choses belles. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité se trouve dans les Écritures. Et quand tu es un enfant de Dieu, ce que l'Écriture dit, tu dis Amen. Même si ça ne paraît pas beau, tu dis d'abord Amen. Maintenant, le reste, le Seigneur va t'aider. Voilà. Donc, qui est le Seigneur, frère? Si tu poses cette question, qui est le Seigneur? Qui a fondé l'Église? Qui? Celui qui a fondé, mais c'est qui? Pour découvrir le Seigneur, frère, tu peux passer toute ta vie sans connaître qui est le Seigneur. D'abord, quand il était Yahweh, il a posé des problèmes en Israël. Israël n'arrive pas à le connaître. Parfois, il parle dans du feu. Et le feu parle à Moïse. Et Moïse veut se détenir pour voir qui lui parle. Il dit non, ôte tes sandales. Et Moïse ôte ses sandales. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel lui parla du milieu du buisson. Et puis on dit, Dieu dit. Donc parfois il est l'ange de l'Éternel, parfois il est Dieu dit, parfois il est la colonne de feu. Et parfois même, il vient comme Melchisédek. Dites Amen. Et il apparaît à Abraham, un homme, oui, il envoie le pain et le vin. Et Abraham mange et il boit. Abraham a vu un homme. Mais cet homme-là, l'Écriture dit de lui qu'il n'a ni début de vie, ni fin de vie. Il n'a ni père, ni mère. Cet homme que Abraham a rencontré. Donc, on ne pouvait pas le connaître réellement. Et dans les Shem de Mamré, Abraham voit 3 hommes qui viennent. Parfois, il est un homme. Mais ce sont des hommes, ce sont des représentations qui n'avaient pas ce qu'il fallait pour nous aujourd'hui. Ces hommes-là, ils avaient des corps théophaniques. Et le corps théophanique n'a pas assez de sang pour nous sauver. Dites Amen. Oui. Et Yeshua aussi, pourquoi là, et il dit, mais qui est le fondateur? Yeshua aussi, de son vivant, sa personne a créé problème jusqu'à ce qu'il meure et qu'il ressuscite. A créé problème à tout Israël. Israël n'a pas accepté que ce soit lui. Amen. Pourquoi? Parce qu'il crée problème. Aujourd'hui encore, Yeshua crée problème. Aujourd'hui, il crée problème. Et il a dit aux apôtres, mais vous-même, qui dites-vous que moi je suis? Parce que même les apôtres n'arrivaient pas à le connaître. C'est ça Dieu. Un chef doit être mystérieux. Dites Amen. Donc on dit l'homme est le chef de la femme. L'homme doit être mystérieux. Un chef il doit garder des choses secrètes en lui. On ne joue pas avec un chef. Alléluia. Dieu peut vous transmettre tout. La bonté, l'amour, la générosité, vous des dons de l'esprit. Mais il y a une seule chose que Dieu ne peut pas vous transmettre. Sa capacité de créer. Cette vertu-là, la création. Non, Dieu ne peut pas transmettre ça à n'importe qui. Et malheur aux branhamistes qui disent que Branhamis a créé des écureuils. Frère, ne sois pas un branhamiste. Créer écureuil. Créer écureuil. Non, quand même. On va où là? Branham a créé des écureuils alors que lui-même il partait à la chasse des écureuils. Bon, tu as créé écureuil, mais tu partais à la chasse des écureuils avant de créer écureuil. Écureuil existait déjà. Nous, on est au-dessus des branhamistes et des tonneristes. Donc il faut connaître qui est le Seigneur, qui est le fondateur de l'Église. 3e point, quel est son enseignement? Quel est l'enseignement de l'Église? On doit connaître ce que l'Église enseigne pour que ce soit la véritable Église du Seigneur. Sinon, il y a beaucoup d'églises. Église Sema, Église Assemblée de Dieu, Christianisme Céleste.
Comme on dit église, c'est malade, presque tout le monde est à 99% baoulé. Et pour rigoler un peu, dit même le chien était chien baoulé. Amen. Mais l'église du Seigneur, ce n'est pas comme ça. L'église du Seigneur est composée de tous les hommes, de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les tribus, même d'Israël. C'est le mystère de l'église du Seigneur. Si tu ne connais pas le mystère de l'église du Seigneur, tu ne sauras pas pourquoi aujourd'hui on doit dire Yeshua alors que Jésus est là. Alors que Jésus marche bien. Mais si tu connais l'histoire du mystère de l'église du Seigneur, tu comprendras pourquoi on doit laisser Jésus pour dire Yeshua, quoique nous soyons des nations. Frère, est-ce que vous suivez? Très bien. Je pense qu'on va aller. Donc, qu'est-ce que l'église enseigne? Si tu connais, si l'église enseigne la doctrine du Seigneur, donc cette église-là est l'église du Seigneur. Troisièmement, comment devient-on membre de l'église? Est-ce qu'on devient membre avec sa carte de membre, bien signée par le pasteur fondateur de l'église, ou bien on devient membre avec sa carte de baptême en payant le dernier de culte chaque mois en cotisant? C'est comme ça qu'on devient membre. Parce qu'on a cotisé, on est membre de l'église. Comment devient-on membre de l'église? Et ça, on rentre dans l'enseignement de la nouvelle naissance, qui est aussi un mystère, qui a été un mystère pour Nicodème, Nakadumus. Un pasteur nous a dit que Nicodème en hébreu veut dire Nakadumus. C'était un mystère, la nouvelle naissance. Voilà, tu rentres dans le message de la nouvelle naissance, ça peut te prendre au moins 3 mois. Donc c'est ça. Qu'est-ce qu'enseigne l'église? Comment devient-on membre? Là, on parle de la nouvelle naissance. Est-ce qu'on adhère à une église ou bien on est dans une église? Voilà. Et puis, la dernière position, est-ce qu'on peut aller au ciel sans passer par elle? Ça, c'est le message du retour du Seigneur, l'enlèvement. Mais ce n'est pas dans toutes les églises qu'on prêche le retour du Seigneur. Dans les églises, on prêche le développement de soi. Le développement de soi. L'éveil de Dieu en toi. Alléluia. Le développement personnel, le self-coaching. Il faut te coacher. Si tu es un bon coach, tu vas évoluer. Ça dit tes affaires vont marcher. Ça, c'est des églises qui prêchent ça. Non, Dieu est riche. Notre Dieu est riche. Il a dit à lui appartient l'or et l'argent. Alors un enfant de Dieu qui est pauvre, tu n'es pas dans une bonne église. Non, l'église du Seigneur n'est pas comme ça. L'église du Seigneur n'est pas comme ça. Ça ne se base pas sur ce que tu as. Dites Amen. Mais ça se base sur à quoi tu as cru. On ne te prêche pas le ciel. Comment tu vas aller au ciel? Il faut que tu te prépares pour y aller. C'est comme quelqu'un qui veut prendre le train. Et il se rend à la gare de Bassam. Est-ce que le train vient à la gare de Bassam? Non. Le train a sa gare. À la gare de Trècheville, à la gare de Plateau, à la gare d'Agamé, à la gare d'Abobo, ainsi de suite. C'est là-bas on va prendre le train. Mais toi, tu veux prendre le train, tu viens à la gare de Trècheville, à la gare de Bassam. Tu vas rester là pour prendre Baka. Alors, pour aller au ciel, il faut recevoir la prédication sur le retour du Seigneur. Sur les places qui sont préparées là-bas pour nous. Il faut recevoir la prédication sur la résurrection des morts. La résurrection de ceux qui sont morts en Christ. Il faut connaître la première résurrection et la deuxième résurrection. Ça, c'est des grands enseignements. Combinés sur l'identification de l'Église du Seigneur. Amen. Donc, ce matin, permettez-moi que de tous ces points, si je veux tout prendre, on ne va pas sortir ici. Laissez-moi prendre seulement D. Premièrement, qui est le fondateur de l'Église? Deuxièmement, qu'est-ce que l'Église enseigne? Amen. Mais si je n'ai pas pu épuiser les deux aussi, laissez-moi rester surtout sur le premier point, qui est son fondateur. Si tu connais ton Dieu peut avoir l'amour pour te sauver. C'est très bon. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prendre cette prédication du prophète où il a parlé de ses identifications et on va lire au paragraphe 13. 5 identifications de la véritable Église du Seigneur. Voilà. Tu peux lire. Paragraphe 13. Paragraphe 13. Oui. Le mot Église. Le mot Église. Dans chacun de ces sujets que j'ai choisis ce soir ou même ce matin, oui, pour essayer de vous en parler. De vous en parler. Quelques-uns d'entre eux sont
Qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que l'Église? Qui l'a fondée? Ce sont les 5 points. Qu'est-ce que l'Église? Frère, ce que nous prêchons, nous les prédicateurs du message du temps de la fin, il ne faut pas être orgueilleux. On n'a rien fabriqué. C'est la nourriture qui a été emmagasinée. À beaucoup dans le grenier, on prend, on prêche. Mais si tu ne vas pas prendre dans la nourriture, tu ne pourras pas prêcher une bonne prédication du message du temps de la fin. Ainsi, nos pères en Côte d'Ivoire, ceux qui ont reçu premièrement le message, ont caché le message. Et quand ils viennent faire des révélations, ils disent ça vient de moi. Et vous les craignez, ils sont trop forts. Ils devraient avoir l'humilité de dire que ça ne vient pas de moi, mais ça vient du prophète du temps de la fin, William Marion Branham. Amen. Amen. Et quand nous sommes avec les brochures, ceux qui nous disent William a fait des erreurs, faire attention. C'est vrai, il a fait des erreurs parce que c'est un homme. Mais c'est lui le prophète de notre temps. C'est après qu'on a compris comme ça. Les 5 dénominations et tout ce que je vais dire a été déjà dit et a été déjà prêché. On est parti seulement dans le grenier, prendre et vous envoyer. Merci. Allons-y. Qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que l'Église? Qui l'a fondée? Quel est son message? Quel est son message? Comment devenons-nous membres? Oui. Et pouvons-nous aller au ciel sans en être membres? Oui. Bien. Bien. Chacun de ces sujets prendrait des heures s'il fallait les étudier profondément. Voilà, arrêtons-nous là. Vous voyez, chacun de ces sujets, chacun de ces points prendrait des heures. Donc, le sujet sur les 5 identifications, c'est comme ça, en gros. Je vais être succinct, mais précis, pour que vos cœurs retiennent des choses, car vos cœurs ont des oreilles. Que vous retenez au moins une chose avant de partir. Qui a fondé l'Église? Celui qui a fondé l'Église, là, c'est qui? Tu entends ici, le président fondateur de l'Église tant, c'est un usurpateur. Et comme l'a dit notre petit frère Kilas, ils mettent des photos sur l'Église avec leur chéri. Le monde où la femme est toujours là, où l'homme est là. Où la femme s'égale à l'homme. Non. Toi, si tu es trop fâché, mets-toi sur ta photo. Mais tu mets avec ta femme. Tu as dit, maman pasteur, elle est là. Papa pasteur. Une entreprise familiale. Une petite et moyenne entreprise. Dit le frère Opo. Le frère Opo. Il a une petite et moyenne entreprise. Une PME. Et il ajoute une PME. L'église n'est pas un truc de business. L'église est l'affaire de Yahweh. Dites encore Amen. Je veux entendre les sœurs. Merci. Vos voix douces m'accompagnent. L'église est l'affaire de Yahweh. Alors, donc c'est ça. Qui est-il? Nous allons prendre le fondateur. Parce que Yahweh n'a pas fondé l'église. Oui, amen. Dans l'Ancien Testament, Yahweh n'a pas fondé l'église. Parce qu'il faut fonder l'église, il faut les matériaux pour bâtir l'église. Et pour bâtir l'église, il faut du sang. Dites encore amen. Le sang ne peut venir que d'un corps. Oh, Yahweh est esprit. Dites amen. En tant qu'esprit, il ne peut pas voir du sang ni la chair. Donc si quelqu'un a fondé l'église, ça ne peut être que Yeshua. Non. Ah, Mashiach. Présentation. Yeshua. Dites amen. Aujourd'hui, je vais vous montrer clairement qui il est. Pourquoi on l'appelle Hamashiach. Pourquoi on l'appelle parfois Yeshua, simple. Et après on l'appelle aussi Hamashiach, simple. Et souvent on l'appelle Yeshua, Hamashiach. Apprenez bien à le connaître. Dites amen. Je vous ai dit que ce ne serait pas long. Mais juste un peu petit truc. Tac, comme TikTok. Ça marche. Que Dieu vous bénisse. Faites la chose de façon chirurgicale. Chirurgicale, mais sûre. Quand le Seigneur est né, on ne l'appelait pas Yeshua Hamashiach. Vous savez pourquoi? Vous savez, mais peut-être que vous ne pouvez pas bien expliquer. Quand le Seigneur est né, on ne l'appelait pas Yeshua Hamashiach. De 1 an jusqu'à 30 ans, il ne s'appelait pas Yeshua Hamashiach. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est dans cette leçon que vous allez comprendre pourquoi. Et quand est-ce qu'on a commencé à l'appeler Yeshua Hamashiach? Pendant combien de temps on l'a appelé maintenant Yeshua Hamashiach?
Apprenons à le connaître. Parce que si tu ne le connais pas, tu seras comme la Samaritaine. Yeshua lui a dit, nous adorons ce que nous connaissons. Mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Jean chapitre 4. Amen. Jean chapitre 4, verset 24. Nous adorons ce que nous connaissons. Mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il faut connaître celui que tu adores. Pour ne pas que le diable se dérobe, pour que tu adores le diable sans le savoir. Il y en a qui adorent le diable sans le savoir. C'est malheureux. Ils vont graisser les dents. Et ils vont dire, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi. Faisons attention. Et connaissons celui que nous adorons. Parce que c'est lui l'homme fort. Amen. Romains chapitre 1, verset 28. 28. Romains 1, 28. 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Voilà. Il y a des gens qui ne cherchent même pas à connaître Dieu, le Créateur. Comment il s'est arrangé pour devenir Yeshua. Ils ne se sont même pas soucieux de le connaître. Et la Bible dit, comme ils ne sont pas soucieux de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé. Dieu les a livrés à leur sens reprouvé. Frère, si le Seigneur lui-même, dans un verset, l'a demandé aux apôtres, qui dites-vous que moi je suis? La question mérite son pesant d'or. Et la question est 1000 fois importante et vitale. C'est ça que nous allons voir. Pourquoi le Seigneur Yeshua s'est arrêté, pas dans le public, mais avec ses disciples, avec lesquels il partage une intimité parfaite. Qui dites-vous que moi je suis? Il dit, le Seigneur voulait révéler quelque chose. Des choses révélées aux petits enfants, mais cachées aux sages. Amen. Prends Matthieu, reviens dans notre verset phare. Matthieu chapitre 16. Verset 13, merci. Yeshua est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Vous voyez ici, un jour, le Seigneur a pris un chapitre de sa vie pour dire, qui dit-on que moi je suis? Moi le Fils de l'homme. À première vue, le Seigneur a posé cette question comme les autres questions qui se posent ça et là. Mais non, il faut avoir la profondeur. Car la profondeur appelle la profondeur. Et il dit, qui dit-on que moi je suis? On dit. Il va avoir un peu d'informations sur lui de la part des gens du monde. Qui dit-on que moi je suis? Parce que lui il est seul, mais les apôtres sont nombreux. Ils sont 12. Alors, les gars, les gens disent que moi je suis comment? Qui dit-on que moi je suis? Moi le Fils de l'homme. Et retenez bien, moi le Fils de l'homme. Que veut dire le Fils de l'homme? En disant le Fils de l'homme. Alléluia. Si quelqu'un connaît Yeshua comme étant le Fils de l'homme, tu es foutu. Parce qu'aucun fils d'homme ne peut sauver l'homme. Je vais vous montrer le Fils de l'homme tout à l'heure. Amen. Même ici, il dit, qui dit donc que moi je suis moi le Fils de l'homme? Ça ne marche pas. Allons-y. Qui dit-on que je suis? Moi le Fils de l'homme. Moi le Fils de l'homme. Il répondit. Mais on pourrait dire que tu es seulement le Fils de l'homme, puis c'est fini. Il répondit. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Frère, suivez bien. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Ce n'est pas fortuit. Parce que Jean-Baptiste a une particularité. Jean-Baptiste est un prophète. Non des moindres. Le plus grand prophète que la terre ait connu. Ça, c'est le témoignage de Yeshua. Il dit, d'homme né de femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Par Jean-Baptiste, le peuple n'a pas marché à travers la mer. Hein. Mais il dit, d'homme né de femme, comme Moïse, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Ça, c'est Yeshua qui dit ça. Et je dis Amen. Même si Élie a fait des scènes de feu, mais Jean-Baptiste est plus grand. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste fait la jonction entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et de tous les prophètes qui ont prophétisé la venue du Messie, Jean-Baptiste est le seul à avoir vu. Les autres prophètes voulaient le voir. On leur a dit non, calmez-vous, ce n'est pas pour vous. Mais Jean-Baptiste, lui, au moins, il l'a vu. Dites Amen. Voilà pourquoi il est grand.
Mais Yeshua ne s'est pas arrêté là. Il dit, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que qui? Et le plus petit dans le royaume des cieux, c'est qui? C'est le chrétien. C'est toi, c'est moi, c'est la sœur. On est plus grand que Jean-Baptiste. Si vraiment le chrétien savait ce qu'il était, non, il n'allait pas souffrir. Mais notre problème, on ne sait pas ce qu'on est. Imagine-toi. On dit Jean-Baptiste est plus grand que tous les hommes. Mais quel le chrétien est plus grand que Jean-Baptiste? Donc, par ricochet, toi, tu es plus grand qu'Élie. Démarre, prononce une parole et la chose s'accomplit. Mais est-ce que tu auras le courage de le faire? Finir comme ça. Mais, connais ta position et connais ton droit, le royaume des cieux. Élie connaissait son droit. Quand il a parlé, il dit ciel, toi, ciel s'est arrêté. Dites Amen. Là, c'est l'écriture. Allons-y. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Oui. Les autres, Élie. Élie aussi était un grand. Mais entre Jean-Baptiste et Élie, les deux, ce sont des hommes et ce sont des prophètes. Et ils prophétisaient en disant, ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit Yahweh. Leur particularité, ce sont des prophètes de Yahweh. Dites Amen. Mais les deux sont des prophètes. Que les uns disent que tu es Jean-Baptiste, que les autres disent que tu es Élie, ce sont des prophètes. Allons-y. Les autres. Jérémie. Jérémie, il était un grand prophète. Parce que c'est lui qui a prophétisé la déportation. Et le temps de la fin de la déportation. Donc, on prend des grands prophètes. Jean-Baptiste, Élie, Jérémie. Mais la similitude, ce sont des prophètes de Yahweh. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, Élie, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Il y en a un qui a coupé cou ou l'un des prophètes. Donc, on veut penser que le fondateur de l'église est un prophète. Frère, si tu connais, le prophète de la Bible est appelé fils de l'homme. Dites Amen. Donc, partout où vous voyez fils de l'homme, même si Yeshua dit, moi le fils de l'homme, ça veut dire prophète. Effectivement, Yeshua était prophète. Mais seulement, Yeshua n'était pas prophète de Dieu. Les autres sont des prophètes de Dieu, les prophètes de Yahweh. Mais Yeshua, lui, n'est pas le prophète de Yahweh. Yeshua est Yahweh, le prophète. Amen. Wait and see. La différence. John. C'est ça. Il faut avoir un langage selon le message. Et être ancien, ce n'est pas facile. Tu as beaucoup écouté. Tu dis des choses vraies et sûres. Le Seigneur Yeshua, lui, il est Yahweh le prophète. Parce qu'un prophète, c'est celui qui annonce les choses à venir. Que Dieu vous bénisse. Alors, les autres disent que tu es un simple prophète. Mais si tu reconnais Yeshua comme étant un simple prophète, un prophète quelconque, et le comparer aux autres prophètes, tu as perdu ton âme. Parce qu'aucun prophète ne peut donner la vie éternelle à l'homme. Aucun prophète ne peut pardonner le péché de son prochain. Parce que lui-même, il est d'abord pécheur. Comme un pécheur peut pardonner son ami pécheur. Quand moi, est-ce qu'il s'est repenti et ayant reçu le don de Dieu. Donc, connaître Yeshua comme un prophète, frère, ça ne sauve pas. Il faut bien connaître qui est le fondateur de l'église. Il est qui? Non, il n'est pas un prophète. Si tu le connais comme prophète, tes péchés vont rester en toi. Et tu vas mourir ayant Jésus dans la bouche, mais allant en enfer parce que tes péchés sont collés à toi. Il faut connaître qui il est. Sa capacité d'ôter les péchés et de pardonner les péchés. Qu'est-ce qu'il est? Il est venu avec quoi? Pour fonder l'église. Qui il est? Dites Amen. Voilà. Donc, apprendre à le connaître, c'est très important. Et c'est pourquoi il dit, qui dit-on que je suis? Les gens ont parlé, ils ont parlé. Mais un prophète, déjà, vous et moi, on a disqualifié d'âge. Croire que Yeshua est un prophète, tu es foutu. C'est peut-être comme un musulman Mahomet. Non! Il y a les prophètes, il y a les bons prophètes, il y a les faux prophètes. Mais ni les bons ni les faux ne peuvent te donner la vie éternelle. Maintenant, la dernière chose sur les prophètes. Les prophètes n'ont pas de sang. Ils ont le sang biologique, le sang animal, le sang de la chair et du sang et de la volonté de l'homme. Mais le vrai sang vient du Saint-Esprit. Le jour que le Saint-Esprit va se métamorphoser pour devenir du sang, là il pourra te sauver. Il pourra se sauver. Amen.
C'est pourquoi nous devons apprendre à connaître qui est le fondateur de l'Église. Tu le connais bien, tu es heureux. C'est pourquoi le Seigneur a dit, quand Pierre a parlé, et qu'il a bien parlé, le Seigneur dit, tu es heureux. Simon, fils de Jonas, tu es heureux. Pas qu'il a eu 10 000, non. Voilà, révélation qui donne la vie. Et il dit, ça ne vient pas de toi, mais ça vient du ciel. Non, ce matin, je veux que nous soyons tous heureux. Amen. Voilà. Frère Conan Vincent, que le Seigneur te fortifie. Tu viens du village d'enterrer ton père. N'est-ce pas? Le peuple de Yahweh ne t'a pas abandonné. Il ne t'abandonnera pas. Amen. Voilà. Alors, c'est là. Lis la suite. Verset 15. Verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Tellement la question est importante, le Seigneur pose la question 2 fois. Qui dit-on que moi je suis? Et vous? Vous, c'est-à-dire les gens qui sont avec le Seigneur, les plus proches du Seigneur, les appelés, ceux qui ont été appelés. C'est ainsi que dans l'église, tous ne maîtrisent pas qui est le Seigneur. Et ce matin, nous revenons là-dessus. On a été bien enseigné là-dessus. Mais dans l'église, il y a des doyens, des anciens. Il y a des gens qui sont au milieu. Les anciens, ce sont des gens qui ont duré dans l'église. Ils comprennent bien. Il y a des gens qui sont au milieu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trop duré, mais quand même, ils comprennent des choses, mais ils ne comprennent pas bien. Mais il y a aussi des nouveaux qui sont au lait, qui ne comprennent pas trop bien. Amen. C'est pourquoi il faut souvent revenir sur les leçons basiques. Ça, ce sont des leçons basiques. Ça appelle ça des leçons d'évangélisation. Oui, c'est vrai. Mais revenir sur les leçons basiques, c'est une bonne chose. On vient tellement à l'église. Jésus n'est plus Jésus, mais il est Yeshua. On vient même. Qui est-il? Le fondateur de l'église. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a pour fonder l'église? Qu'est-ce qu'il a pris pour fonder l'église? Mais qui est-il? Amen. Oui, et vous? Et il demande aux apôtres, même les apôtres, le Seigneur ayant fait des miracles sur des miracles, des miracles sur des miracles, des apôtres ne croyaient pas. Ils pensaient seulement que Jésus était le fils de Joseph, le fils de Marie. Et parmi eux, le nommé Philippe. Philippe. Comme Kakou Philippe, on n'est pas le Seigneur. Son ami Philippe ne connaît pas le Seigneur. Il dit Jésus est le fils de Joseph. C'est pourquoi le Seigneur, connaissant leur cœur et voulant les sauver, a dit, vous aussi, qui dites-vous que moi je suis? Parce qu'en Israël, au temps du Seigneur, au 1er siècle, les gens pensaient qu'il était le fils de Marie et le fils de Joseph. C'est ce que les gens pensaient de lui. Mais Marie et Joseph, les deux savent. Gardez ces choses secrètes. Marie n'est jamais sortie pour dire, oh, moi, c'est le Saint-Esprit. Mais le jour que tu vas, ils vont te tuer sur le champ. Joseph aussi, quand il a vu que Marie était enceinte, la Bible dit qu'il était un homme de bien. Il ne voulait pas diffamer sa femme. Mais il voulait se séparer d'elle en sourdine. En secret. Oui. Il voulait enlever son pied. Parce que ça, c'est incroyable. À moins que tu lises les Écritures. Et au moment où il voulait faire ça en sourdine, Yahweh est venu le visiter. Il dit non, on ne fait pas ça. Parce que l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Amen. Jamais un homme n'est né comme ça. Nous, on est né selon la chair et le sang. Nous, on est né par la parole de Dieu. Dieu a dit dans Genèse chapitre 1er, à partir du verset 26, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et Dieu le créa à son image et à sa ressemblance. Dieu le fit homme et femme. Dieu créa l'homme et la femme. Et plus tard on dit, Dieu forma, parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Dieu forma l'homme qu'il avait créé de la poussière de la terre et souffla dans cette poussière, voilà, un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Donc nous qui sommes là, nous avons d'abord été créés. Et quand on avait été créés, on n'avait pas de forme. On était esprit. Dites Amen. On était esprit. Et quand on était esprit, on ne pouvait pas cultiver la terre et suivre les animaux. Maintenant, quand Dieu a formé la terre, il a fait la boue, il a formé la terre, il a soufflé. Et c'est pourquoi nous sommes terre.
tu es tiré de la boue et tu es tiré de la poussière, tu retourneras la poussière. Mais Yeshua, lui, il n'est pas venu sur la terre comme ça. Alléluia. La parole est sortie. Amen. Et quand la parole est sortie, la Bible dit que dans Jean chapitre 1, verset 12, la parole a été faite chair. Dites Amen. Non, Yeshua, c'est la parole faite chair, sans passer par la terre. Mais les Élie, les Jean-Baptiste, tout ça, sont passés par la terre. C'est pourquoi, gardez-vous de le comparer à ces gens-là. Mais la parole faite chair, son sang n'a pas été taché par Adam. Dites Amen. Son sang vient directement de la parole. Oh, la parole, c'est l'Esprit. L'Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. C'est ainsi que lui, il est venu. Dites Amen. Voilà. Il dit aux apôtres, et vous, qui dites-vous que moi je suis? Oui. Pierre répondit. Aujourd'hui, Pierre répondit. Tu es Amashia, le Fils du Dieu vivant. Tu es Amashia, ça dit, dans d'autres versions de Bible, disent, tu es le Messie. D'autres versions encore disent, tu es le Christ. Lui, second, dans ces différentes Bibles, fait tout ça. Il dit, au départ, tu es le Christ. Lui, second, 1976. Lui, second, révisé Dr. Scofield, tu es le Messie. Le Messie, en hébreu, veut dire, tu es Hamashia. C'est différent. Le Fils du Dieu vivant. Oui. Yeshua, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, oui. Simon, fils de Jonas. Fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre. Oui. Et que sur cette pierre, oui, je bâtirai mon église. Voilà. Mais le bâtisseur de l'église, qui il est? Pourquoi quand Pierre a répondu, il a dit tu es heureux? Alors que les autres réponses, le Seigneur n'a rien dit. Et dit, mais vous, qui dites-vous que moi je suis? Et Pierre dit non, c'est Dieu qui t'a révélé cela. Mais il dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Frère, le Messie, ça veut dire le Fils du Dieu vivant. Le Messie veut dire le Fils du Dieu vivant. Mais si le mot tu es le Messie en Israël, ça a dérangé tout Israël. Ça a provoqué la guerre. Ça a provoqué des meurtres. Ça a provoqué des séparations. Ça a provoqué des divisions. Reconnaître Christ comme étant le Messie, c'est la mort. Où tu meurs, où tu vis. Amen. C'est parce que des chrétiens avaient cru au Seigneur comme étant le Messie que l'apôtre Paul les martyrisait, les tuait et les emprisonnait. Dites Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à l'apôtre Paul. Connaître le Seigneur, on ne force pas. Si tu forces, le Seigneur va se cacher de toi. Attends que le Seigneur se révèle à toi dans l'humilité. Crois simplement et laisse le Seigneur se révéler à toi. Dites Amen. C'est pourquoi quand l'apôtre Pierre a donné la réponse, le Seigneur dit, ce n'est pas la chair et le sang qui te donne, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Dites Amen. Vous voyez? C'est la révélation de qui est le Seigneur. Et ce matin, nous sommes dans la révélation de qui est le Seigneur. Nous apprenons à le connaître un peu. Ça fait partie de l'enseignement. Enseignement. Alors, pourquoi ça crée la guerre? Même aujourd'hui encore, l'identité du Seigneur crée la guerre et crée les séparations. C'est à cause de ça les églises se séparent. Non, les témoins de Jéhovah disent que non, Jésus n'est pas Dieu. Mais ils entendent fils de Dieu, fils de Dieu. Oh là, frère, il n'y a pas la peinture là. Fils de Dieu. Regardez comment ils écrivent dans leur Bible fils de Dieu. Voilà. Les autres églises écrivent fils de Dieu comme ça. Oh, est-ce qu'on voit bien? Fils de Dieu. Vous voyez? Avec des majuscules. Comme le français est pauvre, il faut écrire pour voir de quel Dieu on parle. Sinon en hébreu, Elohim, il n'y a qu'un seul Elohim. Mais les témoins de Jéhovah, eux, ils écrivent fils de Dieu en mettant comme ça. Ainsi, Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
Toutes les Bibles mettent ça. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais les témoins de Jéhovah, eux, dans leur Bible, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était, premièrement, ils ont écrit une première bout, la parole était Dieu. Ils ont mis comme ça. Deuxième Bible qui est sortie, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était un Dieu. Vous voyez? Non, il dit que le Seigneur Yeshua n'est pas Dieu. Est-ce qu'ils connaissent le Seigneur? Est-ce qu'ils connaissent Yahweh? Est-ce qu'ils savent que Yahweh peut accepter de s'abaisser? Lui, le grand esprit qui remplit l'univers, un jour, il s'est fait petit, il est venu chez Abraham. Devenir un homme comme nous. Alléluia. Et Yeshua, quand il discutait avec les Juifs, il dit, votre père Abraham a entendu mon jour, il a vu mon jour et il s'est réjoui. Et les Juifs disent, mais tu n'as même pas 50 ans et tu dis, tu as vu Abraham. Amen. Voilà. C'est ça, le grand Dieu. Le grand Dieu peut se faire petit quand il veut. C'est ainsi que, pour nous sauver, il devrait mettre son attribut de parent en exergue. Il devait nous aimer au point qu'il devienne notre Père pour nous sauver. Or, lui, il est esprit. Suivez-moi. Il est esprit. Nous, on est chair. Il ne peut pas être notre Père aussi longtemps qu'il est esprit. Donc, pour devenir notre Père, pour devenir notre parent, il devait devenir comme l'un de nous. Dites encore Amen. Ça me fait du bien. Apprenons à mieux le connaître. Il devait devenir comme l'un de nous. Mais malheureusement, on est des pécheurs. Même si Yahweh acceptait de devenir comme l'un de nous, quand même, est-ce qu'il va être un pécheur? Vous voyez? Vous voyez l'équation? L'équation à double inconnu. Moi, je n'aimais jamais les maths. Mathématiques, ça, c'est ma bête noire. Amen. Mais quand on dit équation à double inconnu, vraiment, ça casse la tête. Yahweh devait être notre parent. Pour être notre parent, un esprit ne peut pas être notre parent parce que nous, on est corps et chair et sang. Alors Yahweh devait être corps et sang. Mais quand bien même il devient corps et sang, nous sommes des pécheurs patentés. Et Job dit, on boit le péché comme du vent. Frère, lis-moi ça un peu. Job chapitre 15, verset 14. Job 15, verset 14. Verset 14. Qu'est-ce que l'homme? L'homme, c'est qui? Regardez l'homme. Qu'est-ce qu'il est? Tape la poitrine. Tu sais qui je suis. La Bible va bien te dessiner ici. Qu'est-ce que l'homme? Oui. Pour qu'il soit pur. Oui. Celui qui est né de la femme, oui, peut-il être juste? Voilà, ça dit, il n'y a pas de pureté en nous, ni de justice en nous. L'homme peut être pur, alors que le ciel est pur. Tu ne peux pas aller au ciel sans être pur. Alors, celui qui est né de la femme peut-il être pur? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints. Dieu n'a pas confiance aux saints. Aux saints. Même ceux qu'on appelle les saints, Dieu n'a pas confiance en eux. Si les cieux ne sont pas purs devant lui. Même si les anges ne sont pas purs devant lui. Combien moins l'être abominable et pervers. Oui. L'homme qui boit l'iniquité comme de l'eau. Vous voyez l'homme, l'être abominable et pervers. Tu vas aller où? Non, on veut que Dieu devienne comme ça. Alléluia. C'est ça. Nous allons apprendre à voir si Yahweh a accepté de devenir comme ça. Abominable et pervers. Comme l'homme. Afin de devenir un parent. Nous cherchons à le découvrir. N'est-ce pas? Et donc, il demande aux apôtres. Au verset 16. 17. Non, verset 15. Verset 15. Dis-moi le verset 15. Verset 15. Oui. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Oui, Simon Pierre répondit, oui, tu es Amashia. Tu es Amashia, le fils du Dieu vivant. Arrêtons-nous là. Vous connaissez au moment où le Seigneur a dit, au moment où Pierre a dit tu es Amashia, c'est pas quand le Seigneur est né, parce que Pierre était plus âgé que le Seigneur. Pierre était un papa pécheur. Mais plus tard, le Seigneur Yeshua a appelé Pierre mon fils.
Dites Amen. Parce que c'est lui le glorieux Père. Mais quand le Seigneur est né, Pierre n'est pas allé dire Hamashia. Non. Quand le Seigneur est né, on l'appelle Yeshua. Et même quand l'ange est venu se marier, il n'a pas dit qu'il s'appelait Hamashia. Il dit tu feras un enfant et on lui donnera le nom de Yeshua. Dans notre Bible, il est écrit au nom de Jésus. On n'a jamais dit au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? La Bible ne se contredit pas. La Bible, c'est le suivi de révélations. Amen. Alors, à partir de quand on a commencé à l'appeler Hamashia? Jusque-là, ils s'appelaient Yeshua. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 12 ans. Il était toujours Yeshua. Mais à 30 ans, quand le ministère devait commencer, amen, un phénomène s'est passé dans sa vie. Et un prophète a confirmé. Un prophète a confirmé. Et le prophète a dit, ce pourquoi je suis venu, c'est pour lui. C'est à cause de cet événement que je suis venu. Et aujourd'hui, je rends témoignage que c'est lui. Celui que nous attendons, le Hamashia que nous attendons, c'est lui-là. Et ça se trouve gravé dans les Saintes Écritures, dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 29. Nous lisons. Jean 1, verset 29. Verset 29. Le lendemain, il vit Yeshua venant à lui. Parce que Jean-Baptiste l'avait déjà baptisé. Mais dès que Jean-Baptiste l'a baptisé, quand il est sorti de l'eau, Jean-Baptiste a vu l'Esprit de Dieu venir sur le Seigneur comme une colombe. Et Jean-Baptiste a vu ça. Et quand il a vu ça, il a dit, c'était un prophète. On dit Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Mais Jean-Baptiste a fait plus que miracle. Parce que les miracles ne sont pas les seuls dons de l'Esprit. Jean-Baptiste, lui, il avait le don de la vision. Dites Amen. Voilà. Jean-Baptiste aussi avait pour lui. Les miracles ne sont pas les seuls dons de l'Esprit. Et ce n'est pas le seul don que Dieu a donné aux prophètes. Chaque prophète avait son don. Et Jean-Baptiste, avec le don de vision, a vu l'Esprit venir et a entendu la voix. Il est le seul à avoir vu en tant que prophète. Tous les gens qui étaient sur la rive du Jourdain n'ont pas vu ce que Jean-Baptiste a vu. Jean-Baptiste a vu l'Esprit descendre sur lui quand Jean-Baptiste l'a baptisé et qu'il est sorti. L'Esprit est venu sur lui. Et Jean-Baptiste dit non, c'est ça. Et puis ils sont partis à la maison. Mais le lendemain, Jean-Baptiste était dans les eaux en train de baptiser encore. Il voit le Seigneur venir. C'est pourquoi la Bible dit le lendemain. Frère, reprend. Le lendemain. Oui. Il vit Yeshua venant à lui. Il vit Yeshua venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il voit un homme bien arrêté là, un homme de 30 ans, et il l'appelle l'agneau de Dieu. Quelle révélation, quelle vision. Parce que dans les prophéties bibliques, le Messie devait être un agneau. Dites Amen. Souvenez-vous d'Ésaïe 53. Comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Amen. Comme une brebis dont on entendait, il n'a pas ouvert la bouche. Donc Jean-Baptiste était un prophète, dit que voici l'agneau de Dieu. Il n'y a que les faux prophètes qui disent que le Seigneur n'est pas mort pour les gens. Un faux prophète peut dire Jésus n'est pas l'agneau de Dieu. Il a contredit toute la Bible. En longueur et en largeur. De Genèse jusqu'à Apocalypse. Il a tout contredit. Alléluia. C'est pourquoi même s'ils disent ils connaissent Jésus dans leur livre, c'est des menteurs. Qui est le fondateur de l'église? Dire que le Seigneur est un bon prophète, il est un menteur. Non, dire que le Seigneur Yeshua est un prophète, il n'a rien connu. Connaître Yeshua comme étant un prophète, tes péchés resteront toujours sur toi. Mais connaître Yeshua comme étant le Messie et l'agneau pour ôter les péchés. Car sans effusion de sang. Quand on dit l'agneau, ça veut dire effusion de sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Jean-Baptiste dit son sang va couler. Jean-Baptiste dit voilà l'agneau de Dieu. C'est ça, voici. Voici l'agneau de Dieu. Mais voici l'agneau de Dieu. L'agneau auquel Yahweh a pourvu pour ôter nos péchés. Et c'est Jean-Baptiste qui l'a identifié. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dites Amen. C'est pourquoi il ne faut pas connaître le Seigneur comme étant un prophète. Connais-le au moins comme étant l'agneau. Ça roule. Oui. Et tu veux que tes péchés soient ôtés?
Oui, connais-le comme l'agneau. Et l'agneau prend tes péchés sur lui. Et l'agneau meurt. Go die. Il va mourir. Pour qu'il meure à ta place. Dites Amen. L'agneau doit mourir à ta place. Car le salaire du péché, c'est... Ah, vous connaissez les Écritures. Le salaire du péché, c'est la mort. Pourtant, David dit, heureux celui dont les péchés ne sont pas comptés. Parce que l'agneau a pris sur lui ses péchés. Terminé. C'est celui dont j'ai dit. C'est celui dont j'ai dit. Après moi vient un homme. Après moi vient un homme. Qui m'a précédé. Oh, quel langage de la Bible. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et parler comme un mondain. Jean-Baptiste était un vrai enfant de Dieu. Après moi vient un homme. Après moi. C'est-à-dire, moi je viens d'abord, la personne vient. Mais je vous dis que la personne qui vient était avant moi. Ah, il connaît la parole. Ça, c'est la parole de Yahweh. Acclamez un peu le Seigneur. Chauffez un peu le coin. Jean-Baptiste était un prophète. 5 étoiles. Amen. Comment? Après moi vient un homme qui m'a précédé. Et quand le Seigneur dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Les Hébreux disent, ils prennent caillou, ils le lapident. Ils ne connaissent pas le langage de Dieu. Dieu parle, dites Amen. La parole parlée. Un enfant de Dieu doit avoir un langage différent de celui des autres. Parce que nous parlons avec révélation. Oui. Après moi vient un homme qui m'a précédé. Jean-Baptiste dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Car il était avant moi. Ah, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Oui. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël. Voilà. Que je suis venu baptiser. Allons doucement, doucement. Reprends. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Oui. Mais. Oui. C'est afin qu'il fût manifesté à Israël. Oui. Que je suis venu baptiser. Donc, Jean-Baptiste, tout son ministère, c'était ça. Afin qu'il puisse être manifesté à Israël, qu'Israël voit son Messie, que j'ai dit, voici l'agneau de Dieu, que je suis venu baptiser. Donc on dit Jean le Baptiste, Yohanan Amat Bil. Il est venu pour ça, pour ce jour-là seulement. Jean-Baptiste a baptisé de milliers de personnes. Frère, suivez ça aussi. Jean-Baptiste a baptisé de milliers de personnes. Et au temps de Jean-Baptiste, il y a des milliers de personnes qui ont refusé de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et la Bible dit de ceux-là, tous ceux qui ont refusé de se faire baptiser par Jean-Baptiste ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Toutes les promesses de Dieu ont été rendues nulles parce que vous avez refusé de vous faire baptiser par Jean-Baptiste. Peut-être en te faisant baptiser par Jean-Baptiste ce jour-là, tu entendras Jean-Baptiste dire « Voici l'agneau de Dieu ». Mais tu as refusé. Comment tu vas entendre « Voici l'agneau de Dieu » ? Et la Bible dit « Ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu ». Mais les publicains et les gens de mauvaise vie, ayant accepté de se faire baptiser par Jean-Baptiste, ont justifié Dieu. Alléluia. Ah, frère. Si tu connais Dieu, frère, tu es tranquille et tu es heureux. Les publicains et les gens de mauvaise vie qui ont accepté de se faire baptiser par Jean-Baptiste ont justifié Dieu. Ne pense pas que tu es saint comme un saint catholique. On est sauvé par grâce. Les gens de mauvaise vie, Dieu va les justifier. Pourquoi? Ils ont accepté. Pour accepter ça, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que pour te faire baptiser par Jean-Baptiste, c'est dur? Frère, répondez-moi ça. Est-ce que c'est dur? Non. Moi, je vous dis oui. Parce qu'il y a des gens qui ont refusé. C'est dur. Comme l'homme de Dieu disait, on ne va pas à l'enfer facilement. Facilement. C'est-à-dire, on t'attrape pour ne pas que tu partes à l'enfer, mais tu te débats, tu veux rentrer en enfer. C'est comme ça. Alléluia. Oui. Et Jean-Baptiste dit, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël, que je suis venu baptiser d'eau. Jean a rendu ce témoignage. Jean a rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel. Oui, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel. Comme une colombe. Comme une colombe. Et s'arrêter sur lui. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Frère, suivez bien. Pour le moment, le Seigneur s'appelait Yeshua. Nous apprenons à connaître qui est le fondateur de l'Église. Il s'appelait Yeshua d'abord. C'était un homme. Je vous ai décrit que lui n'est pas un homme comme nous.
Parce que nous, on est passé de la parole, on est passé à la terre. Mais lui, il est la parole faite chair. Et c'est cet homme fait chair là qui vient dans l'eau. Et Hébreu dit, en Yeshua, Dieu s'est formé lui-même un corps. Dieu qui est esprit, il s'est formé un homme, pas comme les autres. La parole a été faite chair. Dites amen. Voilà. Mais pour le moment, il s'appelait Yeshua. Mais quand l'esprit est descendu sur lui, amen. Maintenant, on pourrait l'appeler Hamashia. Parce que Hamashia, c'est l'esprit. L'esprit est descendu sur lui comme ça. La manière dont nous, on nous a tiré la terre pour mettre l'esprit dans la terre, lui, c'est l'homme parole recevant l'esprit. Maintenant, il est Hamashia. Maintenant, on peut l'appeler Yeshua Hamashia. Mais c'est une personne qui marche. Yeshua Hamashia. Yeshua Hamashia. Avant, il marchait Yeshua, Yeshua, Yeshua. Mais différent de nous. Mais maintenant, il est Yeshua Hamashia. Et la Bible dit qu'il avait la plénitude de l'esprit. Non, la divinité est rentrée en lui. La totalité de la divinité. Qui est le fondateur de l'Église. Alléluia. Ainsi, tout Dieu entre en lui et Dieu marche sur la terre. Et les païens disent, mais pendant que Dieu marchait sur la terre, qui était au ciel? Mais il dit, mais si Jésus est Dieu, c'est que Satan va gâter le ciel. Un coup de taille claire va prendre le ciel. Ils connaissent mal Yahweh. Yahweh peut être sur la terre et être encore au ciel. Parce que l'esprit remplit l'univers. Dites encore amen. Ah, vrai. Si vous connaissez votre Seigneur, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Tranquille. Oui, c'est Néhémie. Alors, ici, il dit, je suis venu baptiser et j'ai vu l'esprit descendre sur lui. Il a vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Sur lui. Je ne le connaissais pas. Oui. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, oui. Celui-là m'a dit. Celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter. Jean-Baptiste est en train de motiver lui son ministère. Celui qui l'a envoyé baptiser, il dit Jean-Baptiste. Il était dans le désert. La parole fut adressée à Jean-Baptiste. Il dit voilà pourquoi je suis venu baptiser. On m'a dit, celui qui m'a envoyé baptiser. Pourquoi je sois Jean-Baptiste? Il m'a dit, pendant que tu vas baptiser, il y a des gens qui vont refuser, d'autres vont accepter. Mais celui-ci qui, alléluia, si l'esprit descend sur le frère Bakayoko, c'est que c'est lui. Non, Jean-Baptiste, lui, n'a des yeux que attendre quelqu'un sur qui l'esprit va descendre. Mais jusque-là, l'esprit n'est pas encore descendu. Mais un jour, la promesse s'accomplit en Jean-Baptiste. C'est pourquoi Yeshua dit, dominé des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Parce que c'est devant lui que la promesse s'est accomplie. Et c'est lui qui a montré le Seigneur à Israël et au monde entier. Frère, considérez ces choses. Ces petites écritures qu'on n'a pas couru, aller-retour. Mais si Yahweh veut t'ouvrir les yeux, il t'ouvre les yeux. Et la Bible devient nouvelle pour toi. Il dit quoi? Celui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Oui. Celui-là m'a dit. Celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter. Oui. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Celui-là. Frère, il y a ici le message du baptême du Saint-Esprit. Moi, je baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Israël attendait le baptême du Saint-Esprit. Mais aucun prophète ne peut donner le baptême du Saint-Esprit. Mais le Seigneur Yeshua, Hamashia, lui donne le baptême du Saint-Esprit en son temps. Il est grand, celui qui a fondé l'Église. Donc, à partir de ce jour, frère, quand il venait dans l'eau, il n'avait pas encore de ministère. Il était seul, comme toi et moi. Mais quand il est sorti de l'eau et que l'Esprit est descendu sur lui, frère Dayan, shalom, c'est toi, le commando d'Abangourou. Lève-toi un peu, notre petit frère Dayan, on acclame le Seigneur. Il est peut-être en vacances. Voilà. Que Dieu te bénisse. C'est un policier. Un sergent. Voilà. Bientôt, il va devenir sergent-chef. Il a pris du poids. Mais il faut beaucoup courir. Hein? Un peu de sport. C'est très bon. Alors, il était là. Il n'avait pas de disciples. Il n'avait pas de ministère. Israël ne le connaissait pas. Celui qui le connaissait seulement, c'était Marie
et Joseph. Frère, vous suivez? Mais depuis que l'Esprit est descendu sur lui, il n'a rien fait. Mais quand Jean-Baptiste l'a introduit à Israël, en disant, voici l'agneau de Dieu, lui aussi il a entendu ça aussi. Lui aussi il a compris ce que ça veut dire. Ça veut dire ton temps a commencé. Moi Jean-Baptiste, mon temps est terminé. Et depuis ce jour-là, le même jour que Jean-Baptiste a dit ça, et il a dit que c'est pour lui que je suis venu. C'est lui qui donne le baptême du Saint-Esprit. C'est lui pour qui je suis venu prêcher. Les disciples de Jean-Baptiste ont abandonné directement Jean-Baptiste et sont allés vers lui. Alléluia. Non, les disciples du Seigneur Yeshua ne sont pas seulement que ses disciples. Il y a des disciples de Jean-Baptiste qui l'ont quitté. Et quand ils ont quitté Jean-Baptiste, ils ont mis main sur Jean-Baptiste, ils ont coupé sa tête. Son ministère était terminé. Mission accomplie. Just forget. Jean-Baptiste, c'est forget. Et en prison, quand on l'a pris en prison, Yeshua ne faisait pas cas de lui. Amen. Même Lazare. Yeshua ne faisait pas cas de Lazare. Il dit que Lazare est mort. Il doit enterrer Lazare. Et Marthe vient et dit, mais si tu étais là, mon frère ne mourrait pas. Mais à l'heure sombre, Yeshua vint. À l'heure sombre, Yeshua vint et ressuscita Lazare. Mais soyez sûrs que Jean-Baptiste sera ressuscité. C'est dit, celui qui meurt et qui croit en moi, un jour il vivra. Et il sera ressuscité, le cou, sur la tête sur le cou. Dites encore Amen. Yeshua peut faire ça. Propre. Si Lazare a décomposé 4 jours par la corruption, Yeshua l'a fait venir intact. Ce n'est pas Jean-Baptiste que Yeshua ne peut pas ressusciter le cou. Amen. Non, depuis qu'il a dit ça, les disciples ont tué Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est parti en prison. On l'a coupé son cou. Pour lui est fini. Maintenant, Yeshua entre en scène. Il entre en scène. Regardez, juste après le dernier verset où Jean-Baptiste dit c'est lui pour qui je suis venu. Ensuite, frère, lis la suite. Le verset suivant, c'est quel verset? Au verset 34. Et je l'ai vu. Oui. Verset 34. Verset 34 continue. Et je l'ai vu. Oui. Et j'ai rendu témoignage. Oui. Qu'il est le Fils de Dieu. Voilà. Vous voyez, Pierre dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jean-Baptiste dit aussi, il est le Fils de Dieu. Il n'est pas Fils de Dieu qui veut. Parce que Fils de Dieu, en hébreu, veut dire Haben Elohim. Le Haben Elohim que tu découvres, tu l'adores. Ou bien si tu ne l'adores pas, tu le tues. Parce que c'est un farceur. C'est pourquoi le Messie, le Fils de Dieu, a divisé Israël. Tous ceux qui disent qu'il est le Fils de Dieu, on les lapide, on les tue, comme Étienne. Dites Amen. Et l'apôtre Pierre dit, j'ai la conscience, ma conscience qui me gronde toujours. Parce que j'ai participé au meurtre d'Étienne. Parce qu'en ce moment, Paul ne peut pas dire que Yeshua, c'est lui le Fils de Dieu. On sait qu'il est le prophète de Nazareth. Le prophète de Nazareth, venu à Jérusalem. Le prophète de Judée. On sait qu'il est le prophète. Mais dire que Yeshua est le Fils de Dieu, soit on te tue, on t'emprisonne, ou bien tu es sauvé par Dieu. C'est pourquoi le prophète Jean-Baptiste, lui ne peut pas dire autre chose. Moi, je témoigne qu'il est le Fils de Dieu. Haben Elohim. Le Fils de Dieu, ce n'est pas un thème français. Le Fils de Dieu, tout le monde croit que Jésus est le Fils de Dieu. Ce n'est pas aussi facile qu'on le pense. Parce que le Fils de Dieu n'est pas le fils du Kwaku, de Kwaku. Monsieur Kwaku, son enfant, fils de Kwaku. Fils de Dieu, c'est pas la même chose. Haben Elohim, cette fois-ci, ça veut dire que Monsieur Kwaku lui-même est devenu un homme. Dites encore Amen. Jean-Baptiste a témoigné ça. En ce moment, ce n'était pas facile de témoigner. C'est celui-là qui a bâti, qui a fondé son église. Donc si vous voyez que quelqu'un dit que moi, j'ai fondé mon église, ne venez pas de ce peuple, c'est un orgueilleux, un farceur. Pour construire une église, non. Il faut du sang. Est-ce qu'il y a du sang? Personne, aucun prophète n'a du sang. Pour ôter le péché. Dites encore Amen. Maintenant, quand Jean-Baptiste a rendu le témoignage, continuons. Le lendemain. Le lendemain, Jean étant encore là. Oui. Avec 2 de ses disciples. Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Yeshua qui passait. Oui. Il dit, voilà l'agneau de Dieu. Oui. Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles. Ces paroles. Et ils suivirent Yeshua. Ah, ils suivirent Yeshua, ils abandonnaient Jean. Continuons. Yeshua se retourna. Oui. Et voyant qu'ils le suivaient, oui. Il leur dit, que cherchez-vous? Que cherchez-vous?
Ils lui répondirent, lui répondit, Rabbi, Rabbi, où demeures-tu? où demeures-tu? Venez, leur dit-il, Venez, leur dit-il, et voyez. et voyez. Ils allaient, ils virent où il demeurait. Où il Et demeurait. ils restaient auprès de lui, Auprès de lui. ce jour-là. Ce jour-là, continue. C'était environ la 10e heure. Oui, André, oui. frère de Simon, Simon-Pierre, était était l'un des deux qui l'un des avait deux. entendu Oui. les paroles de Jean c'est ça. et qui avait suivi Yeshua. Yeshua. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Voilà, tu vois, Simon, Pierre, André, ceux-là sont venus grâce aux disciples de Jean-Baptiste, qui sont devenus les disciples du Seigneur. Amen. Non, à partir de ce jour, le Seigneur monte sur scène. Maintenant, il devient Yeshua HaMashiach. Et les gens ne croyaient pas. Pourtant, il ne pouvait pas être Yeshua simplement. Il devait être Yeshua HaMashiach. Pour que, par le Mashiach, nous soyons sauvés. Mais regardez, aujourd'hui, au baptême, l'Esprit entre en lui. Il est Dieu fait chair. Frère, Dieu ne meurt pas. Si l'Esprit demeurait toujours en lui, à la croix de Golgotha, il ne mourrait pas. Parce que Dieu est immortel. Dites Amen. Pour qu'il puisse mourir, il faut qu'à la croix, le Mashiach sorte. Amen. C'est pourquoi quand l'Esprit est sorti, quand le Mashiach est sorti, le HaMashiach est sorti, il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Et son corps est allé dans la tombe. Son âme est partie au séjour des morts. Mais au temps marqué, l'Esprit est revenu, a pris l'âme, est revenu sur le corps et est ressuscité. C'est comme ça. C'est comme ça. Il ne pouvait pas mourir tant que le Mashiach, le HaMashiach était en lui. Donc, Yeshua, on l'appelle souvent HaMashiach, on l'appelle souvent Yeshua, on l'appelle souvent aussi Yeshua HaMashiach. Vous devez connaître ces choses. Amen. Il devait prendre le sang de Dieu, le sang sans péché, pour que Dieu soit notre parent. Il fallait que Dieu prenne nos péchés. Frère, le péché peut être ôté, caché, mais le péché est toujours là. Pour que le péché soit ôté, il faut une grande force pour l'enlever et pour faire disparaître le péché. Amen. Et nos péchés sont tombés sur lui. Ah frère, c'est une parole, mais parfois on ne comprend pas trop ça. Nos péchés. Regardez ce que le prophète dit dans la prédication. Le parent rédempteur, paragraphe 161. On va lire ça rapidement. Lis-moi ça. Boaz représentait HaMashiach. Oui. Maintenant, Ruth représentait l'Église. L'Église. Vous, le croyant. Vous le croyant. Et maintenant, Oui. Dieu, dans l'Ancien Testament, Oui. la seule manière qu'il pouvait venir racheter ce qui avait été perdu, Dieu devait devenir un parent de l'homme. Voilà. Pour que Dieu puisse racheter Adam, Dieu devait devenir notre parent. Oui. Et la seule manière que Dieu pouvait devenir un parent de l'homme, Oui. était d'être l'un d'entre eux. Voilà. Amen. Pour que Dieu devienne notre parent, il faut qu'il ait la même constitution que nous. Amen. Un homme. Là, on sait que c'est notre parent. Et Yeshua dit, je n'ai pas honte de l'appeler mes frères, de les appeler mes frères. Donc, du coup, Yeshua, HaMashiach, Dieu devient notre parent. Amen. Par le HaMashiach, Dieu devient le parent de l'homme. Mais par Yeshua, l'homme devient le parent de Dieu. Vrai, vous suivez ça? C'est cette réconciliation-là que le Seigneur a fait pour que nous soyons le parent du Seigneur. Amen. Et sur son trône de gloire, là-bas encore, se trouve Yeshua, qui est l'agneau. L'agneau que le HaMashiach a habité pour que nous soyons sauvés. Et l'agneau fait toujours l'expiation pour toi et pour moi. Amen. Continue un peu. Au paragraphe 163. 163. Non, 161. Termine 161. On a terminé. Voilà. 163. 163. Oui. Dieu devint homme. Dieu devint homme. Dites Amen. Amen. Il Dieu devait devint devenir un homme. parent. Il devait devenir un parent. Il devait devenir un parent. Et il ne pourrait être Dieu. Oui. Et nous des pécheurs.
Oui. Création de sa création. C'est-à-dire, nous des pécheurs, création de sa création. Création de sa création. Il devait être Dieu. Il ne peut pas être notre parent. Tant que nous sommes des pécheurs, il ne peut pas être notre parent. Il doit faire quelque chose pour qu'on soit parent. Nous sommes des pécheurs, création de sa création. Des êtres créés de sa création. Oui. Car il ne pourrait être un parent dans ce cas-là. Il ne peut pas être un parent dans ce cas-là. Des êtres créés. Elohim n'a pas été créé. Amen. Amen. Lui, il est l'esprit. Il est éternel. Comment il peut être parent de quelque chose qui est fini? Oui. Dieu s'est donc fait homme. Dieu s'est donc fait homme. En créant un corps et en venant habiter dans ce corps. C'est ce qu'on appelle la divinité faite chair. Amen. Et la leçon sur la divinité, ce n'est pas tout le monde qui comprend ça. Mais si tu comprends ça comme l'apôtre Pierre, comme Jean-Baptiste, tu es heureux. Continuons. Dieu s'est donc fait homme, Homme. pour que l'homme puisse devenir Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Pour qu'on ait la même nature, qu'on soit parent. Frère, ça marche? Amen. Sœur, vous aussi? On va terminer au moins dans quelques minutes. Oui, Dieu s'est donc fait Homme, homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. pour que l'homme puisse devenir Dieu. Amen. Oui. Nous, étant des hommes, Oui. des pécheurs, Des pécheurs. Dieu est devenu un pécheur. Oui. Il a pris sur lui nos péchés. Dites Amen. Amen. Bon. Dieu s'est fait homme pour que nous devenions Dieu. Dieu a pris sur lui nos péchés pour que nous soyons justes et parfaits. Amen. Dites Amen. Amen. Dieu, lui, le grand Dieu, il s'est fait petit pour que nous soyons grands. Dites encore Amen. Amen. Quelque part, il est écrit, lui, le riche, il est devenu pauvre pour que nous soyons riches. Amen. Dites encore Amen. Amen. Le vendredi, je disais que les donos, quand tu lui dis, je sais que tu as l'argent, même si les pauvres disent, je reçois, je reçois, je reçois. Ça, c'est les donos. Mais vous, les enfants de Dieu, on dit ça, vous ne dites même pas, je reçois. Dieu s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Amen. Amen. Il n'est pas bien entendu. Hein? On reçoit. Dieu ne veut pas être riche. Recevez, s'il vous plaît. On reçoit. Dieu s'est fait pauvre pour que vous soyez riches. Dieu a été rendu malade pour que quand vous tombez malade, vous soyez guéris. Amen. On reçoit. Amen. Alléluia. Shaddai. Ah, frère John, tu me fais du bien. Le verset est là. Écoutez ça. Par ces maîtres sûrs, vous avez été guéris. Amen. Dites Amen. Vous connaissez ce qu'on appelle les maîtres sûrs? Les maîtres sûrs, c'est des douleurs, des accidents, des maladies graves. Est-ce que le frère Major est là? Oui, Major. Il est là. Oui. Frère, cite-moi quelques maladies graves qu'on appelle incurables. Lève-toi, s'il te plaît. Travaille avec moi un peu aujourd'hui. Est-ce que tu reçoives l'onction et le salaire du prédicateur un peu? Les maladies les plus graves, il faut citer. Par les maîtres sûrs, vous soyez guéris d'insuffisance rénale. Amen. En Yeshua, il n'y a pas de maladie incurable. Même au temps du Seigneur, les lépreux. Quand tu es lépreux, on te chasse de la ville. Tu vas dans la banlieue. Mais Yeshua a guéri les lépreux. Amen. Oui, vrai. La cirrhose de foie. Par ces maîtres sûrs, vous soyez guéris de la cirrhose de foie. Amen. Et que la cirrhose de foie soit chassée. Amen. Oui, frère, allons-y. La quoi? La leucémie. La leucémie, c'est quoi? Oh là là. Par ces maîtres sûrs, qu'aucune malédiction ne résiste dans votre vie. Amen. Alléluia. Par ces maîtres sûrs, qu'aucune malédiction ne résiste dans votre vie. Amen. Alléluia. Major, allons-y. Le cancer du pancréas. Encore? Cancer de quoi? Tout court. Le cancer coûte tout court. Par ces maîtres sûrs, qu'aucun cancer ne réside dans votre vie. Amen. Ce matin, avec le droit dans ce que je déclare qu'au nom d'Adonai Yeshua, le fondateur de l'église, par ces maîtres sûrs, vous avez été guéris de toute maladie. Alléluia. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Tout simplement.
Le Seigneur est merveilleux. Le créateur de l'église, ne jouez pas avec lui. C'est un grand. Amen. Dieu devait devenir homme pour que nous soyons Dieu. Amen. Il devait devenir pécheur pour que nous soyons saints. Il devait mourir pour que nous ayons la vie. Que c'est merveilleux. Acclamons encore le Seigneur. Thank you. Thank you very much. Amen. Frère Azaf, thank you. Je pense que tu prépareras un bon cantique, comme au départ. Je t'ai dit que je voulais passer directement, tellement tu chantais bien. Mais je devais partir d'abord en haut pour prendre l'onction pour revenir. Et voilà l'onction ce matin parmi nous ici. Merci, merci, merci. Alléluia. Alléluia. Mais frère, tu n'as pas touché les choses des femmes. Amen. Il devait devenir un homme et que nous soyons Dieu. Afin que Yeshua était célibataire, non? Amen. Il devait devenir célibataire afin que nous soyons mariés. Dites Amen. Alléluia. Il devait devenir stérile sans enfant pour que nous soyons fertiles. Dites encore Amen. Hommes comme femmes, soyez fertiles au nom du Seigneur. Amen. Car le Seigneur a pris sur lui vos infertilités. Alléluia. C'est ça le Seigneur que nous apprenons à mieux connaître. Frère, tu connais ça et tu connais ta position. Tu réclameras ton droit dans le royaume des cieux. Et tu diras toujours au Seigneur, tu es devenu malade pour que je sois guéri. Tu es devenu pauvre pour que je sois riche. Alléluia. Tu es devenu faible pour que je sois grand et que je réussisse dans ma vie. Qu'est-ce que c'est? Mané. Mais là. Yahweh te bénisse. Merci. Ah. Yahweh est vivant. Que Dieu bénisse le pasteur Zorobabel. C'est lui qui nous a transmis ces choses. Oui. C'est lui qui nous a transmis ces choses. Frère, recevez la foi. La foi est dans ça. Les choses simples. Yahweh se révèle dans la simplicité. Amen. Yahweh se révèle dans la simplicité. Donc c'est ça. C'est celui-là qui est venu nous sauver. Et de la manière dont il nous a sauvés, c'est lui que nous apprenons à mieux connaître. Si tu le connais, les autres choses vont suivre. Alors ce matin, que la grâce d'Adonai soit sur vous tous. Je t'aime beaucoup bâti et que Yahweh vous bénisse infiniment. Amen. Shalom, 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 shalom.